Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le point sur cette nouvelle lune en bélier qui aura donc lieu demain 29 mars à 14h58 pour la Réunion, 11h58 pour la métropole et différents pays d'Europe. Donc c'est une nouvelle lune diurne qui se passe en journée, qui nous parle donc de quelque chose qui veut se mettre à notre conscience. Alors, ce contexte de cette nouvelle lune est un peu particulier puisqu'il fait suite à la deuxième éclipse du printemps, puisqu'on a cette période qui est reliée aux éclipses ainsi que l'automne. Cette deuxième éclipse donc, est une éclipse partielle de soleil, ce qui déjà plante le cadre, puisque déjà une nouvelle lune, on ne voit pas la lune puisque la lumière du soleil ne permet pas d'être reflétée sur la lune. Donc on est déjà dans une nuit noire, entre guillemets, dans un moment où on démarre de quelque chose dans l'obscurité. Une éclipse partielle de soleil, c'est que en plus de ça, on vient aussi occulter la Terre, en tout cas en l'occurrence, vient occulter une partie de la luminosité du Soleil. En plus, pratiquement en Europe, à midi, le moment où le Soleil est mené à être le moment où il rayonne le plus. Et donc, déjà, le principe de cette nouvelle lune, qui démarre la nouvelle année astrologique d'ailleurs, a comme précepte très clair de partir d'un postulat qui est on va dans les profondeurs, on part de l'ombre, on part de l'intérieur, on parle de ce qui est à planter sous terre quelque part, ce que on enracine d'entrée de jeu. Et c'est aussi le principe d'une éclipse, puisque dans le principe des éclipses, il y a aussi l'idée d'abandonner quelque chose. Il y a l'idée de devoir lâcher quelque chose. Et souvent, on dit que lorsqu'il y a une éclipse, quelque chose se passe en nous ou à l'extérieur de nous, dans notre vie, où on est obligé d'abandonner quelque chose. Dans le contexte de cette éclipse, pour moi, ce qui me saute aux yeux, a priori, c'est que l'on est censé, et je dis bien censé parce qu'est-ce qu'on va y arriver, en tout cas, ça c'est le précepte que pose cette éclipse à mon sens, abandonner l'illusion au profit de l'idéalisme. Cependant, ça c'est tout le programme initial. Pourquoi je dis abandonner l'illusion? Parce que bon, vous savez qu'une nouvelle lune, c'est de planter donc une graine pour qu'elle émerge pendant le cycle lunaire, c'est-à-dire les 28 jours à venir. Et l'idée, puisque cette nouvelle lune est très très proche d'autres planètes, ce qu'on appelle un stellium en fait, parle en fait de l'amour et de ce qui peut être une image reliée à l'amour, puisqu'on a actuellement le nœud nord conjoint à Vénus, conjoint à Neptune et conjoint d'ailleurs à Saturne. Donc tout ce beau monde est encore en Poisson. Nous sommes donc dans un monde baigné d'illusion, mais en même temps dans le grand tout, c'est-à-dire que tout est faisable et possible en même temps. Et donc Vénus conjoint à Neptune, c'est à la fois l'amour terrestre dans ce qu'il est, dans sa manifestation réelle, tangible, physique, associé à l'amour inconditionnel qu'est Neptune. Et il y a quelque chose qui a envie de s'implémenter en fait entre eux. Vénus est toujours rétrograde, donc elle est aussi plus reliée à son intériorité. Neptune est à l'aube, puisque le lendemain de cette nouvelle lune va passer en bélier, et là on va expliquer aussi ce que cela va avoir comme conséquence. Mais cette rencontre Neptune et Vénus est l'idée d'une transmission de quelque chose qui est relié à la fois à l'amour inconditionnel et l'amour que l'on peut émaner en tant qu'être vivant dans sa vie de tous les jours, dans sa joie d'être, dans ses plaisirs, dans l'amour physique que l'on peut transmettre à ceux qui sont sur Terre, que ce soit dans ses proches ou autour de soi. Il y a quelque chose qui pour moi est relié à ça. Saturne Poisson, depuis longtemps je vous en parle, c'est toujours l'idée de redresser la barre, de donner un cap aussi dans
dans l'idéal de quelque chose et ne pas justement sombrer dans l'illusion. Donc il accompagne ce nœud nord, justement, il est très proche de lui et de Vénus et de Neptune. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers cet idéal et au contraire de ne pas tomber dans l'illusion. Et c'est vraiment, à mon avis, ça c'est l'écueil absolu auquel on pourrait être confronté. Or, nous vivons dans un moment où, depuis que Pluton est passé en Verseau, où les choses s'accélèrent sur l'IA, sur la notion de progrès très futuriste. Et c'est vrai que, enfin, je pense que c'est un secret pour personne, les principes de l'IA, je pense, vont nous mettre dans un certain chaos, vont nous plonger aussi dans une potentielle illusion, puisque on ne saura peut-être plus distinguer le vrai du faux, ou l'humain de l'inhumain, entre guillemets. Donc il y a pour moi une mise en garde dans cette nouvelle lune, en tout cas dans cette notion-là, de ne pas générer ou perpétrer la notion d'illusion. Mercure est également rétrograde et lui va revenir, puisqu'il est à l'heure actuelle en bélier, mais il est en train de revenir vers le poisson. Donc il y a aussi cette notion de se comprendre intérieurement, aller entre le bélier qui est cette histoire de mettre un jet d'énergie, d'aller vers l'avant, jaillir de faire jaillir quelque chose. Là, Mercure est en train de faire marche arrière en essayant peut-être aussi de se relier à son inconscient, à aller chercher en fait des messages intérieurs de quelque chose qui peut être peut-être juste, plus tangible aussi, dans quelque chose qui peut être ensuite émergé, puisque après, évidemment, Mercure redeviendra direct prochainement. Donc, l'idée pour moi de cette transition au niveau de cette nouvelle lune, c'est ça, c'est de ne pas sombrer dans une illusion qui nous guette de partout, l'illusion aussi de tout ce qu'on peut mettre en lien avec la notion de spiritualité, de pseudo-amour inconditionnel, etc. Parce que c'est aussi ça, le poisson, c'est aussi tout ce qui est relié à l'invisible, à la spiritualité, etc. Et c'est vrai que Neptune, au moment où il va transiter donc du poisson, où il est chez lui en bélier, c'est aussi, on dit que Neptune amène le flou quand il est quelque part. Donc ça peut être aussi celui qui va nous faire perdre pied, en fait, dans cette notion de est-ce que je suis dans quelque chose de réel ou d'imaginaire, quelque chose qui est en effet relié à un idéal ou à l'illusion. Il va y avoir tout autour de nous plein de sources d'illusions. Donc il va falloir être vigilant par rapport à ça. Évidemment, le discernement est très important. Je crois que j'en parlais lors d'une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, où je disais que justement l'intuition, la validation intérieure va être essentielle pour les mois, les années à venir, parce que si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, alors vous allez possiblement vous faire happer par l'illusion, happer par plein de faux semblants dans plein de domaines. Et c'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose qui peut, avec Neptune va passer 14 ans de 2025 à 2039 dans le signe du Bélier. Alors évidemment, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se passer, mais en tout cas, même si en effet Neptune peut avoir cette valeur de vouloir insuffler justement cet idéal dont je parle, et je pense que c'est aussi ça l'objectif, il peut aussi en parallèle dissoudre les limites, faire perdre des repères et avoir cet impact de ne plus savoir ni qui l'on est, ni où on est, etc. Donc il va falloir avoir justement la fameuse colonne vertébrale dont je parle tout le temps depuis que Saturne est en Poisson, avoir cette colonne vertébrale intérieure et spirituelle reliée justement à sa conscience et son inconscient, parce que c'est avec ça que l'on va pouvoir avancer dans la suite. Surtout que parallèlement à ça, Chiron est exactement opposé aux deux lunes noires. Donc Chiron est également en bélier, aux deux lunes noires qui sont en balance. Donc il y a toute cette opposition de la blessure
de notre humanité, dans ce que je pense justement de cette illusion potentielle que l'on peut nourrir et que l'on peut malheureusement vivre aussi dans notre vie, dans notre incarnation, qui justement nous montre aussi nos fausses relations, peut-être aussi notre fausse réalité par rapport aux autres, peut-être aussi des faux semblants dans ce que l'on pense des autres ou nos relations aux autres. Il y a de toute manière, je ne sais pas si vous l'expérimentez, mais là, ça me saute de plus en plus aux yeux, une vraie problématique du savoir-être et de savoir-vivre dans notre société. J'ai le sentiment qu'on passe de plus en plus sur des personnes qui sont vraiment de plus en plus auto-centrées, qui font primer leurs intérêts avant ceux des autres. Et il y a une balance à retrouver dans notre équilibre de la relation à l'autre, de l'amour de l'autre, du potentiel aussi que l'on peut avoir avec les autres, dans la notion d'entraide, dans la notion de créer des choses ensemble. Et j'ai le sentiment que là, dans cette nouvelle lune aussi, il y a cette graine qui nous est montrée de ce dysfonctionnement en fait entre notre individualité et de ce que l'on nourrit vis-à-vis des autres, de nos peurs peut-être, de notre manque de confiance. Ça, c'est aussi insufflé par le maître de cette nouvelle lune qui est Mars, parce que Mars est en Cancer. Il revient exactement d'ailleurs à sa position d'opposition avec Pluton dans la prochaine nouvelle lune, donc dans un mois quand elle sera en Taureau. Donc il y a aussi cette insécurité qui est générée peut-être par Mars en Cancer, parce que Mars évolue en mode lave qui crée un magma intérieur, une sorte soit de colère, soit d'envie de peut-être en découdre, mais en même temps de créer des émotions qui peuvent être lourdes, qui peuvent être difficiles à vivre et qui vont réémerger en tout cas sûrement à la nouvelle lune prochaine, quand il y aura la nouvelle opposition avec Pluton et à nouveau donc Mars sera en Lion à ce moment-là, donc à nouveau dans une notion de volonté de pouvoir, d'exercice de pouvoir, et peut-être pas un pouvoir bienveillant, mais au contraire un pouvoir qui peut se vouloir être remuant. Donc on est vraiment dans un moment où il faut prendre conscience justement, ou en tout cas essayer d'avoir ce discernement de qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui est mon idéal, et d'essayer de nourrir l'idéal sans tomber dans l'illusion en fait. Donc c'est tout un programme qui démarre pour l'année, donc on est évidemment dans ce principe-là. On dit aussi qu'une éclipse, ça dure 6 mois, puisque c'est la prochaine éclipse qui en fait annule celle-ci. Donc on va bien voir comment les choses vont évoluer en automne, jusqu'à la prochaine éclipse, équinoxe d'automne et éclipse en automne. Mais c'est vraiment, puisque là c'est une éclipse de soleil, ce qui essaye d'émerger aussi à notre conscience, à notre esprit, et d'essayer de contrer en tout cas tout ce principe lié au fait de ne pas croire tout ce que l'on voit. C'est vraiment, je pense, l'idée, c'est de ne pas croire tout ce que l'on voit. Et là, vu le contexte, il est pour moi très clair que c'est à l'intérieur que les choses se passent. Et donc, plus on travaille notre intérieur, plus on vient débusquer nos peurs, nos croyances, nos problématiques individuelles. Et plus on fait ce travail de défrichement intérieur qui permet aussi que justement, ce qu'implante là cette nouvelle lune et cette éclipse en même temps, c'est justement d'enlever ce qui ne fonctionne plus, d'enlever des peurs ou des croyances ou des choses qui ne sont pas bénéfiques en tout cas. Il y a à mon sens cela. Donc il y a vraiment un travail profond, et je dirais que ceux qui sont amenés à le faire ou ceux qui le démarrent en tout cas seront sûrement mieux armés que ceux qui se contentent de la superficialité, de l'extérieur, de remettre leur pouvoir aux autres, de remettre la faute sur les autres, parce qu'évidemment ça va remuer évidemment pour les personnes qui ne font pas ce travail-là.
Voilà. Donc je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune, si je peux, si je peux vraiment le dire comme ça. En tout cas, voilà les bases. Et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.